Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce que nous croyons est tout bonnement incroyable. Nous allons tout à l'heure porter cette petite hostie dans les rues et chanter notre foi et notre louange de Dieu, notre foi dans la présence de Dieu dans cette petite hostie. Ceci paraît complètement fou, complètement légendaire, mythologique. Est-ce que oui ou non, le Christ vivant, le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, est bel et bien présent dans cette hostie, ou est-ce que c'est tout simplement l'Église catholique qui, au cours des âges, par sa piété populaire, s'est mis petit à petit à croire cela et à développer bien une sorte de foi qui n'est pas tout à fait conforme à ce qui est authentiquement vrai enseigné dans l'Évangile. C'est la vraie question, mes bien chers frères. Est-ce qu'au fond, dans ses dogmes, dans sa foi, l'Église catholique a inventé, a évolué petit à petit? On entend ça partout maintenant. Fruit très certainement d'une simple ignorance. Eh bien, je voudrais tout simplement vous montrer la sagesse de Dieu et la conformité à la foi initiale de l'Église. D'abord, la sagesse de Dieu. C'est très beau, cette fête Dieu. C'est magnifique, mes bien chers frères. Comprenez ce que le bon Dieu veut nous montrer. Il nous montre que notre civilisation chrétienne, bâtie sur l'Eucharistie, c'est une civilisation de l'humilité. Et c'est ça que nous allons montrer à tout le monde dans les rues. C'est l'humilité, l'esprit chrétien. Vous le comprenez? On nous dit le bon Dieu, transcendant, éternel, créateur de tout l'univers, le plus grand de tous, se montre à nous sous un morceau de pain. Magnifique exemple d'humilité. Comme pour nous dire, et vous, chrétiens, soyez dans votre vie le même rayonnement de l'humilité. Soyez humbles les uns avec les autres. Ne soyez pas des gens orgueilleux. Ne soyez pas méprisants avec votre prochain. Même si ce prochain est différent de vous, ne le méprisez jamais. Ne l'écrasez pas. Même si ce prochain n'est pas bon. Ne l'écrasez pas. Montrez l'humilité dans vos rapports entre vous. Dans vos familles, bien sûr qu'il peut y avoir des énervements, bien sûr qu'il peut y avoir des défauts, il y en a chez tout le monde. Mais ne montrez pas de l'orgueil entre vous, au contraire, rivalisez d'humilité. Soyez heureux, de ne pas avoir le dernier mot dans des discussions qui n'en valent pas la peine, dans des disputes qui n'en valent pas la peine. Mais au contraire, après des petites disputes dans la famille, revenez humblement, simplement, avec un petit sourire aux lèvres, en disant « Allez, ce n'est rien ». C'est ça la civilisation de l'Eucharistie, l'humilité. Et c'est bien autre chose encore, quelque chose d'encore plus beau. Jésus prend l'apparence d'un morceau de pain. Qu'est-ce que c'est qu'un morceau de pain si ce n'est celui qui veut être mangé? Chère maman, cher père de famille, vous le savez bien mieux que moi, votre vie c'est d'être mangé. Votre temps est mangé par vos enfants. Vous donnez votre temps. Votre temps est mangé par votre travail pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Et ceci, c'est une image même de l'Eucharistie. Vous suivez notre Seigneur très concrètement dans votre vie, vous êtes mangé. Et si Jésus se laisse manger dans l'Eucharistie, c'est par amour pour nous. C'est le don de soi, le dévouement, qui est la plus belle manifestation du vrai cœur chrétien, du vrai amour. Le don de soi quotidien, caché. C'est aussi le fait de vouloir nourrir l'âme. Et Jésus se donne à nous pour nourrir notre esprit. Vous le comprenez, nourrir notre esprit
Aujourd'hui, peu de monde comprend cela parce que nous sommes plongés dans un matérialisme où on ne parle que de nourrir nos sens, nourrir nos corps, nourrir notre vue, nourrir notre ouïe. Alors il faut beaucoup de spectacles aujourd'hui. Il faut saturer nos sens. Et Jésus nous dit non, l'Eucharistie nourrit l'âme, le fond de notre cœur, mais dans le silence. Dans l'invisibilité, il n'y a rien qui satisfait notre vue, un morceau de pain. Mais il est là, le bon Dieu. Et dans ce silence de l'Eucharistie, il se met à notre portée. Et petit à petit, doucement, il pénètre en notre âme. Son esprit transforme notre esprit. Voilà, mes bien chers frères, que la civilisation chrétienne, ce n'est pas une civilisation du bruit, du grand n'importe quoi. C'est une civilisation humble, mais profonde. Et alors, je termine maintenant la deuxième partie de mon discours. Après vous avoir montré qu'il y a quelque chose de magnifique qui fonde une civilisation chrétienne d'humilité, de don de soi dans la charité, de silence. Le deuxième élément, c'est, au fond, est-ce que c'est une construction au cours de l'histoire ? Ou est-ce que nos premiers chrétiens, les apôtres, le Christ, les premières générations de chrétiens, croyaient-ils fermement, vraiment, que ce bout de pain, c'est vraiment le corps du Christ, qu'il y a à la messe un miracle authentique qui se passe, changeant le pain et le vin en corps et sang de Jésus? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce que c'est ce qui était cru au tout début de l'Église il y a 2000 ans ? Eh bien, je vous fais simplement quelques citations. Dans les tout premiers textes de l'Église. Après les discours de la Bible, je ne reviens pas dessus, où Jésus atteste et authentifie en disant « Le pain que je vous donnerai, c'est vraiment ma chair que je donne pour la vie spirituelle du monde. » Je vous cite simplement quelques premiers chrétiens, les tout premiers écrits que nous avons. Tout d'abord, saint Ignace d'Antioche, un des pères apostoliques qui a vécu et qui a connu saint Jean l'apôtre, la toute première génération de chrétiens. Voilà ce qu'il dit. Il parle de chrétiens qui perdent la foi et voilà ce qu'il dit. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne croient pas que l'Eucharistie est bel et bien la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a souffert pour nos péchés et qui a ressuscité. Ce texte a été écrit, lettre aux Smyrniotes, dans les années 103, 104, on pense. Déjà, on voit, c'est clair. Il le croit, c'est la chair du Christ. Je vous cite maintenant saint Justin, martyr, entre 100 et 165. Voilà ce qu'il écrit. « Nous ne prenons pas cet aliment comme un pain commun et une boisson commune, car nous le croyons par la force du Verbe de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a pris chair et sang pour notre salut. Ainsi, le pain consacré par la prière dite par le prêtre et formé des paroles du Christ, ce pain doit nourrir par assimilation notre sang et notre chair, car ce pain est la chair et le sang de Jésus fait chair. » Que dire de plus ? Les premiers chrétiens avaient notre foi. On n'a pas changé d'un iota. Ils croient vraiment que sous ces apparences, c'est la chair et le sang de Jésus. Saint Irénée de Lyon, voilà ce qu'il dit. Donc en l'an 185, dans son livre Contre les hérésies, au livre 5, chapitre 2, voilà ce qu'il dit. Si donc le calice et le pain reçoivent la parole de Dieu par le prêtre
et deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le sang et le corps du Christ. Et si par cette Eucharistie se fortifie et s'affermit la substance de notre propre chair, comment ces gens, il parle de certains hérétiques, peuvent-ils prétendre que notre chair est incapable de recevoir le don de Dieu qui consiste dans la vie éternelle, alors que notre corps est nourri du sang et du corps du Christ et que nous en devenons ses membres? Donc ils croient vraiment, non seulement que l'Eucharistie, c'est la chair et le sang du Christ, mais qu'en plus, qu'en communiant, cette chair et ce sang du Christ s'assimilent à notre propre chair et notre propre sang, comme nous divinisent, nous sanctifient. Voilà ce qui était cru au tout début de l'Église. Et enfin, Tertullien, à la fin du IIe siècle, voilà ce qu'il écrivait. La chair du chrétien, dans la communion, est nourrie de la chair et du sang du Christ, afin que notre âme soit nourrie de Dieu lui-même. Et il ajoute, c'est un crime déplorable lorsqu'un chrétien utilise ses mains pour faire des idoles et qu'ensuite il touche le corps du Seigneur avec les mêmes mains qui pêchent gravement. C'est un crime abominable. Les Juifs ont porté une seule fois les mains sur le Christ, mais ces chrétiens-là outragent quotidiennement son corps. Leurs mains seraient à couper. Bon, c'est Tertullien, hein, mais vous voyez à quel point ils avaient ce respect pour le corps du Christ qu'on ne peut pas toucher avec des mains qui pêchent. Et enfin, dernière citation pour ne pas être trop long. C'est Saint Cyril de Jérusalem, dans les catéchèses qu'il faisait à la mi-4e siècle, pour les chrétiens, pour les païens qui se convertissent et qui deviennent chrétiens, qui sont catéchumènes. Voilà ce qu'il disait dans ses catéchèses. Le Christ lui-même, ayant donc déclaré et dit du pain, ceci est mon corps. Qui désormais osera hésiter? Et quand lui-même a déclaré en disant ceci est mon sang, qui osera douter que ce soit bien son sang? Donc, avec une entière conviction, participons au corps et au sang du Christ. Car sous les apparences du pain, on te donne vraiment son corps. Et sous la figure du vin, on te donne vraiment son sang. Afin qu'ayant reçu en toi le corps et le sang du Christ, tu lui deviennes concorporel et consanguin. Ainsi, vous devenez par la communion Christophores, c'est-à-dire porteur du Christ, car le corps du Christ et son sang se diffusent en votre propre corps. Voilà notre foi dans l'Eucharistie, mes bien chers frères. Et vous voyez bien que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes catholiques, que le monde appelle traditionnalistes, et vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Nous gardons la foi de nos pères. Nous nous inscrivons dans cette longue tradition divine, depuis Jésus-Christ, en passant par les apôtres, tous ces premiers chrétiens. Nous croyons ni plus ni moins exactement la même chose. Et c'est le bonheur pour nous de pouvoir avoir la conviction que lorsque nous communions et que nous sommes aptes à recevoir cette communion, eh bien cette vie divine, cette vie du Christ s'infuse dans nos propres organes, dans notre propre cœur, dans notre propre esprit et nous transforme petit à petit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit donc sur vous tous pendant cette communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.